Bonjour, tu as envie de réussir ton couple et en même temps, tu comprends pas pourquoi tu as des comportements qui finalement mettent ton couple en difficulté et pourquoi ton partenaire fait la même chose. J'ai rencontré Clémentine il y a très peu de temps dans un entretien justement de débriefing sur son profil de personnalité et elle me disait c'est incroyable, ça fait des années que je suis avec mon compagnon et tout allait bien. Et depuis qu'on vient d'avoir un enfant, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, on se dispute, on s'attrape, rien ne va plus. Dans cette vidéo, on va regarder justement pourquoi on a ces fameux comportements qui nous emmènent un peu dans le mur, qui vont faire qu'on va finalement échouer dans notre couple alors qu'on a envie de réussir. Donc, on va d'abord regarder les comportements qui sont liés à notre éducation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a observé nos propres parents faire et comment on reproduit sans s'en rendre compte. On va regarder également comment on peut arrêter ces comportements-là. Et puis ensuite, on ira voir les comportements qui sont liés à notre type de personnalité et qui, eux aussi, expliquent pourquoi on a un certain nombre de comportements qui peuvent poser problème dans la relation de couple. On verra aussi comment on fait la différence entre les deux. Comment on fait pour savoir si ça vient de l'un ou si ça vient de l'autre. Commençons avec les comportements qui sont issus de notre éducation. En fait, quand on était enfant, on regardait nos parents faire. Est-ce qu'ils se prenaient la main? Est-ce qu'ils étaient câlins l'un avec l'autre? Est-ce qu'ils se faisaient des bisous? Est-ce qu'ils se prenaient dans les bras? Ou bien est-ce qu'ils étaient plutôt distants? Est-ce qu'ils étaient en train de se critiquer? Est-ce qu'il y avait un peu de tension entre eux? Et puis quand ils se disputaient, est-ce qu'ils se disputaient de façon extrêmement violente, très forte, avec des éclats de voix qui faisaient peur? Ou est-ce que c'était plutôt des tensions avec une sorte de froid glacial qui entourait la relation entre les parents et du coup plus personne n'osait parler? Ou bien est-ce qu'il y en avait toujours un qui voulait prendre l'ascendant sur l'autre? Je ne vais pas faire de la liste, mais globalement, on va retrouver chez nos parents des comportements répétitifs qu'on a observés tout au long de notre enfance. Et ces comportements-là ont été pour nous, en fait, une sorte de marqueur, puisque c'était le couple idéal à observer. Donc sans s'en rendre compte, on a intégré ces comportements-là comme étant les comportements qu'on doit avoir quand on est en couple. Et une fois qu'on se retrouve dans notre vie avec notre conjoint, et en particulier quand arrive un enfant ou quand on se marie, eh bien on va se mettre à reproduire ces comportements sans s'en rendre compte. Alors, j'ai déjà fait une précédente vidéo sur ce qui se passait dans l'éducation de nos enfants. En fait, dès qu'on a un bébé, eh bien en fait on change de statut. Et donc du coup on devient des parents et on se met à reproduire avec nos enfants ce que nos parents ont fait avec nous dans le mode éducatif. Eh bien en fait il se passe à peu près la même chose dans le couple. C'est-à-dire qu'on va se mettre à reproduire dans notre couple ce qu'on a observé dans la relation de nos parents quand on était enfant. Et notre conjoint fait pareil. Et c'est ça qui pose problème. Alors comment est-ce qu'on fait pour identifier ces comportements-là? En fait, c'est extrêmement simple. Mais il faut oser le faire. Il suffit que tu demandes à ton partenaire ou ta partenaire Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? de te dire quels sont les comportements que tu montres au quotidien et qui sont des comportements qu'il a observés dans ta famille. C'est-à-dire des comportements que tu as qui sont les mêmes comportements qu'on peut observer dans la relation de ton père et de ta mère. Ça va te permettre de prendre conscience de ces comportements qui ne t'appartiennent pas, qui sont des comportements que tu as appris, mais qui ne sont pas forcément liés à qui tu es. Et évidemment, quand tu vas faire ça, l'autre va se dire Wait a damn minute. et moi alors, quels sont les comportements que j'ai et que on retrouve chez mes parents? Et donc très probablement, une fois que tu auras parlé de toi et qu'il t'aura dit en quoi tes comportements sont reliés à tes parents, il aura envie de te dire, et moi, dans mes comportements, il y a des choses que tu vois, que je reproduis, qui viennent de mes parents à moi. Et c'est là que vous pouvez échanger, discuter sur justement ces comportements qui ne sont pas vos comportements, qui ne correspondent pas du tout à qui vous êtes, mais qui sont simplement des reproductions qui viennent envahir votre couple et qui viennent parasiter votre relation. Donc, une fois qu'on a compris ça, il y a plein de choses qui peuvent changer. Si en revanche, les comportements ne changent toujours pas, parce qu'ils ont été extrêmement forts et vous ont profondément marqué, quand je dis vous, c'est toi et ton partenaire, et qui vous ont profondément marqué dans votre fonctionnement en couple, peut-être vous pouvez faire appel à un psychothérapeute individuel, si vraiment vous voyez que ça vous touche vous personnellement, ou en couple, un psychothérapeute de couple qui peut vous aider à sortir de cette répétition qui n'a rien à faire dans votre couple. Voilà, ça, on vient de voir ce qui est lié à notre éducation. Mais dans le couple, il y a également des comportements qui sont liés au type de personnalité. Moi, je suis passionné par ce sujet depuis une trentaine d'années et j'ai été tellement passionné que j'en suis arrivé à créer un modèle de personnalité qui s'appelle le modèle Commcolors. D'ailleurs, sur cette chaîne, j'en parle beaucoup et qui explique les comportements de 6 types de personnalités. Et ce qui est spécifique au type de personnalité, c'est qu'on peut appliquer la psychométrie. Ça veut dire qu'en fait, ces comportements-là sont absolument mesurables.
on peut repérer les comportements très spécifiques de chaque type de personnalité. Et dans ton couple, tu dois normalement te comporter d'une certaine manière qui est liée à ton type de personnalité et ton partenaire également. Et ça, c'est fondamental pour arriver à comprendre les comportements que tu ne pourras pas t'empêcher d'avoir, qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir et qui vont perdurer tout au long de votre vie de couple et qui peuvent créer des tensions. Alors pourquoi ils peuvent créer des tensions ? Parce qu'on pourrait imaginer et attendre que l'autre change. Donc autant on va pouvoir changer les comportements qui sont liés à notre éducation, parce que ça, ils ne nous appartiennent pas, donc on peut les changer, les modifier, s'en débarrasser si on a envie, autant les comportements qui sont liés au type de personnalité, ceux-là, ils ne changeront jamais. C'est drôlement intéressant d'arriver à repérer chez soi les comportements qui sont liés à son type de personnalité et de repérer chez l'autre les comportements qui sont liés à son type de personnalité. Pourquoi c'est drôlement intéressant ? Parce que ça va créer de la tolérance. En fait, comprendre comment je fonctionne et comprendre que l'autre fonctionne et que s'il fait ça, il ne le fait pas contre moi, mais qu'il a très très bonne raison de le faire comme ça et qu'il y a des millions de personnes sur Terre qui reproduisent exactement les mêmes comportements, ça change complètement la représentation qu'on a du comportement de l'autre. Alors après, il faut se poser la question, si ce comportement est complètement insupportable pour toi, peut-être que effectivement ça va être compliqué de s'installer dans la durée avec l'autre. Mais le fait simplement de comprendre que l'autre agit comme ça de façon absolument normale et que c'est pas dirigé contre toi, et inversement, change quand même sacrément la représentation qu'on a de la relation à l'autre. Et puis c'est un véritable moment de partage, d'enrichissement. Parce qu'en fait, l'autre peut t'aider à développer cette partie-là chez toi, et inversement. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre le comportement qui est issu de notre éducation et le comportement qui est lié à notre type de personnalité. En fait, c'est très simple. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer ça. Si tu es de type bleu et que tu es perfectionniste, tu as besoin que tout soit parfaitement en ordre. Tu vas faire en sorte que toute ta vie soit organisée, structurée, planifiée, et chez toi, c'est propre, c'est rangé, c'est à l'équerre. Mais au travail, tu continues. Au travail, tout est parfaitement organisé. Dans ta voiture, tout est parfaitement propre et à sa place. Et d'ailleurs, dès que ta voiture commence à être un peu sale, tu vas la laver parce que les types bleus ne peuvent pas s'empêcher d'être comme ça tout le temps, en permanence, dans tout ce qu'ils font. Si maintenant, tu es perfectionniste que à la maison et que dans ta relation avec tes enfants et avec ton partenaire ou ta partenaire, alors ça veut dire que ce comportement-là, il est lié à une reproduction de ce que ta mère ou ton père faisait quand tu étais enfant. Et que tu as appris que c'est comme ça qu'on devait tenir une maison. Mais c'est pas ton type de personnalité. Et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer les deux types de comportements. Voilà, ça peut t'aider à comprendre ce qui est lié à l'un ou à l'autre. Et la très très bonne façon pour repérer ça, c'est de voir si tu continues de voir ces comportements-là quand tu es avec tes amis. Par exemple, est-ce que quand tu es avec tes amis, tu continues d'être perfectionniste ? À vouloir que la table soit parfaitement nettoyée une fois que le repas est terminé, que tout soit en ordre, que tout soit planifié. Mais là, vous savez que je viens. Ça vous coûtait quoi de venir tondre avant ? Hein ? Quoi ? Il y a 3 jours ? Non mais vous rigolez ou quoi ? Je la connais ma pelouse. Mais je m'en fous de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive avec des amis, j'ai l'air de quoi maintenant ? Et encore, si avec la pelouse, hein ? Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage ? Et voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon. Ou est-ce que quand tu es avec tes amis, c'est pas très grave, on va faire les choses comme elles viennent. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu es perfectionniste chez toi, à la maison, uniquement dans le cadre familial, parce que c'est la reproduction de ce que tu crois être la bonne façon de tenir ta famille, parce que tu l'as vu quand tu étais enfant. En revanche, si tu es comme ça, perfectionniste tout le temps, et avec tes amis, et au travail, et à la maison, et en permanence, c'est ton type de personnalité. Et ça fait une sacrée différence. Voilà, donc j'ai parlé du type bleu, mais ce qu'on va faire maintenant, et donc dans la prochaine vidéo, je vais présenter le fonctionnement du type vert en couple. Et je vais faire ensuite tous les types de personnalités pour que tu puisses te reconnaître, toi aussi, dans le comportement que tu as, qui est lié à ton type de personnalité, et que tu puisses reconnaître également ton partenaire ou ta partenaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Je t'invite à évidemment liker si ça t'a plu, t'abonner, ça me fait très plaisir, et puis cliquer sur la cloche si tu as envie d'être prévenu dans de la prochaine vidéo que je vais faire sur le type vert. À bientôt!